Dans cette vidéo, je te partage la meilleure analyse de mon mois de février, que ce soit techniquement parlant avec une très belle structure, mais surtout fondamentalement, parce que économiquement parlant, on avait une divergence de politique monétaire entre les deux devises qui amenait à une lecture claire à la vente sur cet actif. Je te laisse avec cette vidéo, abonne-toi si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le lien en bio pour justement rejoindre le canal public où je partage ce genre de position là et aussi ce qui se passe en interne en coaching. GBP NZD, donc là on est sur un stop qui me plaît beaucoup moins, d'accord? Qui me plaît beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on est passé baissier sur le weekly, on n'y était pas encore, on est passé baissier sur le weekly, on est baissier en daily et on est bullish en H4 pour aller au contact de mon AOI, actuellement juste ici, weekly et daily, pour potentiellement rejeter et partir à la baisse. Sachant que, hyper important les amis, on a un setup fondamental qui est très propre, d'accord? Qu'est-ce que j'entends par très propre? Tout simplement on a une divergence de politique monétaire. Très clair, d'accord? Qu'est-ce que j'entends par là? Côté RBNZ, d'accord? Donc la banque centrale côté NZD, Nouvelle-Zélande du coup, on a des cycles de baisse qui ont déjà été réalisés, d'accord? Et du coup, en fait, le marché anticipe désormais potentiellement des hausses cette année, d'accord? Donc ce qui amènerait à renforcer notre NZD. Et côté Bank of England, c'est l'inverse. On a un scénario complètement inverse avec deux baisses attendues potentiellement sur l'année, d'accord? Donc ça, c'est juste le tableau global qui est peint déjà sur les deux devises, d'accord? Sur cette paire-là. Côté data, Nouvelle-Zélande, on a une inflation qui est toujours au-dessus de la cible 1 à 3%, d'accord? On a une activité qui est économique qui est plutôt solide et on a un PMI manufacturier qui est tombé à 55,2. Donc PMI manufacturier, c'est quoi? C'est simplement l'activité, c'est les entreprises dans l'économie du pays. Donc automatiquement, on est sur une expansion claire. D'accord? On n'est pas du tout en rétraction, on est vraiment dans un côté où on produit, on crée, et en plus on a une économie qui est solide. Donc on a tout ça dans un contexte encore restrictif. Donc à mes yeux, on a un billet qui est plutôt hawkish, donc haussier. Côté Royaume-Uni, c'est l'inverse. On a une croissance plus faible que prévu, on a une pression inflationniste qui est en ralentissement, d'accord? Et on a une BOE qui clairement est orientée vers un assouplissement progressif, donc une baisse des taux. Donc ça, c'est un biais qui est plutôt dovish, donc plutôt baissier sur le GBP. Donc la conclusion de tout ça, c'est qu'on a une divergence macro et monétaire, du coup, qui favorise structurellement parlant, du coup, le NZD face au GBP, tant que, bien sûr, ces directions et ces politiques-là ne changent pas. Mais à l'instant T, on a notre technique qui porte très bien notre mouvement, et notre fonda aussi, qui est très pertinente. Donc pour le coup, j'ai le PNZD top pair cette semaine, d'accord, qui me plaît beaucoup à vendre. Donc actuellement, qu'est-ce qu'on attendrait? Un retest de mon AOI pour aller chercher une baisse par la suite, du coup, avec un fort potentiel, parce que pour le coup, là, tout s'y prête.